m'appelle Evelyne Goubert, je suis enseignante-chercheuse en géosciences à l'Université de Bretagne Sud. Les géosciences, c'est un domaine très large et ça peut aller depuis étudier les cailloux, ce que les étudiants n'aiment pas trop, raconter l'histoire de la Terre et puis travailler sur les environnements actuels, le changement climatique, la dynamique des littoraux. Donc je fais de l'enseignement et de la recherche dans ces domaines-là, et l'enseignement, ça va du L1 au Master 2. J'utilise le jeu dans les approches pédagogiques avec les licences, les masters un petit peu moins, mais ça ne devrait pas tarder. Et c'est vrai que j'aime bien jouer des jeux de société, et dans l'équipe pédagogique en géosciences, on est quelques-uns à bien aimer les jeux. Et à l'occasion du confinement, on s'est dit qu'on voulait, ça faisait longtemps qu'on voulait intégrer des méthodes plus ludiques dans nos TP. Et lors de stages de 3e année de licence, pendant le confinement, on leur a proposé de travailler sur quel jeu on pourrait faire sur nos différentes unités d'enseignement, depuis le L1 jusqu'au Master. Donc là, comme ils ne connaissaient pas le Master, c'était L1, L2, L3 pour nous proposer des jeux. Donc il y en a eu un qui a été une évidence pour une étudiante, c'était le timeline, puisqu'il y a une grosse partie dans les géosciences d'histoire géologique, donc d'événements avec des dates particulières ou des périodes. Et on s'est dit que le support, le timeline, était un bon support. Et donc c'est ce qu'on a fait en premier, donc là c'est la 2e année qu'on met en œuvre. C'était un TP de révision sur l'histoire du Big Bang, donc depuis le Big Bang, la formation des atomes, ensuite la formation de notre galaxie, notre système solaire, la formation de la Terre, et tout ce qui est dérive des continents et les différents supercontinents, dont on connaît par exemple la Pangée, et comment la Terre s'est structurée aussi en couches, telle qu'on la connaît actuellement. Donc vraiment révision de toute la succession d'événements, de tous les phénomènes géologiques dans un cadre chronologique, et faire aussi les liens entre une partie du cours, on a vu un aspect, ensuite on a vu un deuxième aspect, mais c'est sur la même période de temps. Donc avec les cartes du GeoTimeline, ils voient les correspondances entre les différents événements. Ça pourrait être une première approche d'une partie du cours. Ça veut dire que là, les textes doivent être vraiment bien écrits, de manière à ce que, en comparant les textes des événements, qu'ils puissent trouver la logique. Alors oui, en effet, cette partie association d'événements, je leur dis en cours de faire des synthèses chez eux et de comparer, mais c'est pas toujours fait, et donc là, avec les cartes, ils voient vraiment l'imbrication des événements. On a d'autres jeux. Il s'appelle le Revolrock, la révolution des roches. En fait, les roches en ont marre, se révoltent, elles en ont marre d'être nommées n'importe comment, décrites n'importe comment. Et donc j'ai conçu un petit jeu sur le principe du Skyjo. Donc le principe du Skyjo, on a 12 cartes qui sont face cachée, il y en a 2 qui sont retournées, et on doit les éliminer par groupe de 3. Et là en fait, ça va être le même principe, on va devoir éliminer des cartes par groupe de 3. Mais sauf que les cartes, ce sont des espèces minérales, et quand on a les 3 bonnes espèces minérales pour faire, mettons, un granit, donc une carte quartz, une carte mica, une carte feldspath, on les prend et on les enlève du jeu, donc le même principe que le Skyjo. Donc là, c'est vraiment pour les roches, quelles espèces minérales composent les roches, comment je dois les associer, leur montrer qu'il y a plusieurs roches avec les mêmes espèces minérales. Donc c'est à eux de me dire, là, je préfère faire un granit ou je préfère faire un gneiss. Et après, ils doivent dire, voilà, si je fais un granit, voilà les caractéristiques du granit. Et ils ont des points supplémentaires s'ils ont donné les bonnes caractéristiques du granit. Avant, ça me gonflait en fait, parce que en fait, j'étais un peu perdue dans tous les cailloux. Parce qu'avant, c'était pas du jeu, c'était plus de la reconnaissance de minéraux et d'autres choses. Et maintenant, ça me donne plus envie déjà de venir... Surtout petit à petit, plus on s'y habitue et plus on est encore plus dans le jeu et on apprécie de mieux en mieux, je trouve. Ouais, moi la frise chronologique elle m'a vraiment plus permis d'apprendre du coup, parce que c'était plus visuel que nos cours oraux au début, enfin nos cours magistraux. Donc moi ça m'aide vraiment beaucoup plus d'avoir ce visuel et de pouvoir bouger les cartes en disant non, l'eau elle arrive après la terre, voilà, ça m'a aidé.
Oui, parfois, avec le jeu, on peut facilement voir des choses qu'on a mal compris et les comprendre plus facilement avec un autre point de vue qui est beaucoup plus ludique. Comme ça, non, il y a encore une grosse part de mystérieux pour moi, voilà. Bon, je nage un peu dans les cailloux, je suis un peu, je sais pas trop. Ça me permet d'avoir quelques plus des précisions. J'ai pas compris tout, je suis pas capable d'avoir compris quelque chose globalement, mais j'ai quelques précisions sur certaines pierres, sur la création de certaines roches, etc. Le jeu de cartes, il a permis à mieux classifier les informations pour la conception des roches. Jouer, ça veut pas dire passer nos journées complètes à faire des jeux de société, mais si on peut se donner une manière d'apprendre par le plaisir et en s'amusant, ça va beaucoup plus facilement rentrer dans nos têtes. Mais si on n'y prend pas plaisir, on n'apprendra tout simplement pas. En faire un jeu, c'est prendre plaisir à l'université, prendre plaisir à apprendre. Donc pour moi, si, il faut prendre plaisir à l'université. Mais comme j'ai la mémoire, enfin des fois ça m'aide vraiment d'avoir un visuel, moi ça m'a vachement aidé. Voilà. Ça permet aussi de pouvoir les ordonner comme on veut et de trouver une perspective pour mieux les apprendre. Moi ça m'a aidé carrément parce que j'avais toutes ces idées là un peu dans ma tête et le fait de les bouger, je mets juste de l'ordre dans les idées dans ma tête. En fait ça apporte beaucoup plus quand on a compris, chacun a compris un peu de son cours et chacun amène un peu de son cours à tout le monde et puis pour la compréhension c'est plus simple. Et dans ces ambiances là on peut interagir plus facilement avec les gens, si on a des questions on les pose. Et même si on a des erreurs, on n'est pas à rester de notre côté, à se fourvoyer, on va beaucoup plus interagir. Je suis un peu nulle pour reformuler, mais réexpliquer, je sais que ça m'aide. Et je pense que ça aide plus à ce qu'il y ait une ambiance, qu'on se connaisse mieux entre nous, et surtout la proximité avec le professeur. Au Skyjo, j'avais fait que tricher avec Inès, c'était super drôle, voilà. Je sais pas si c'est le meilleur souvenir à dire, je ne pense pas, mais c'est honnête. On sait les mauvaises combinaisons des pierres et qu'on regardait, on doit pas regarder les cartes et nous on regardait les cartes et on s'est tiens du pyroxène, je m'y attendais pas, j'ai gagné, voilà. J'ai appris de mes pratiques pédagogiques en voyant les étudiants jouer. Ça fait plus de 20 ans que je suis là. C'est vrai que c'est bien de changer un peu la façon dont on aborde les cours et de retrouver un petit peu ce plaisir et cette excitation quand on prépare des nouveaux cours. Comme c'est du jeu, il n'y a pas d'enjeu, on apprend en jouant.